C'est pas ça que je veux. Normalement, là, c'est lancé. Non, bah, je le vois pas. Ah si, là, je vois en live. Ok. Maintenant, si on met tout. Je m'entends dedans aussi. Là, maintenant, je vois tout. Ouais, bien joué. Mais ils ont 20 minutes d'avance pour un live alors que c'est pas... Ah, et on nous entend par contre.
On nous entend là? Il y a peut-être un peu de délai. On nous entend tous les deux? On nous entend là? Ouais, le délai. Oh, ça va faire personne. Il y a peut-être un peu de délai. Ok. Yes, on entend. Parfait. Attends, faut qu'on se mute quelque part. Bah, que sur Teams en fait. Le délai va être gigolo. Ok. On n'entend que moi. Est-ce que vous entendez Cléo? Non. Super. Tu m'as mis Et en muet maintenant? sur. Est-ce que tu m'as mis en muet sur. Attends, je crois que maintenant ça va le faire. C'est bon. Parfait. La caméra a bugué. Ouais, on aura les échos à fond, mais c'est pas grave. La caméra a bugué. Alors quelle caméra aussi? Ah, celle de Cléo? Ouais. Là normalement c'est bon. Moi, la mienne, elle bouge pas. Ouais. Je vais essayer de connecter. Ah mais c'est bizarre de ouf. Le wifi à mon ordi. Ah, je reboot. En fait c'est bizarre, faut que je garde la page Teams ouverte. Ah, c'est bon. Parce que quand je la mets en réduit, ça fonctionne plus. Oh. Vous voyez tout le monde et vous entendez tout le monde là aussi? Oh. Alors lui sera enregistré ce live sur Twitch. Oui, le live sera rediffusé, de nouveau mis en rediffusion. Comme ceux qui sont présents dessus. Je suis en décalage à mort, du coup, j'entends pas ce que je dis. Ouais. Attends, on dirait des reporters à l'autre bout du monde. Ah, ça vient tout juste de commencer, on n'a pas débuté. Nous faisons un JT. Bienvenue. Yael, tu sais où ils sont les comptes rendus sur site web, non? Les comptes rendus? Je vais regarder ça. C'est bon, Yael, ils sont sur site web. Oui, j'ai regardé, ils ont répondu. Super, merci. Ok. Est-ce que vous allez bien? C'est pas trop dur. Ok, bon, on va pas tarder à commencer de toute façon.
si tout le monde nous entend et nous voit. On commence du coup? Ouais, vas-y. Ouais, ce temps de latence, c'est incroyable. Aïe aïe aïe. Bon. Hop. Donc bah vas-y, je te laisse commencer. Ok. Alors, je pense que vous l'avez bien compris. Pour toutes les matières qui sont à calcul, il n'y a pas que l'UE2. Il faut faire énormément d'entraînement. Donc, pour avoir des entraînements, vous pouvez aller chercher dans les anciennes cols qui sont sur le web, donc celles qui sont déjà eu lieu. Vous pouvez même aller voir dans les anciennes cols, celles qui sont sur les PSS. Vous pouvez même aller chercher des petites applications calcul sur Google ou des trucs comme ça. Enfin, vous savez, les choses qu'on fait au primaire pour calculer vite. Bah, là, il y a la même chose, mais pour un niveau plus élevé. Et grâce à ça, c'est ce qui va permettre de vous aider à avoir les bons mécanismes et à aller hyper vite sur ce genre de QCM. Ouais, c'est vraiment là-dessus qu'on va essayer de gagner du temps. Enfin, surtout ne pas en perdre. Hein. Faut être le plus rapide possible sur les calculs, mais tout en étant bon et sans faire d'erreur. Du coup, bah, c'est ce qu'on va voir dans ce groupe de travail. Alors du coup, ouais, en UE2 et dans toutes les matières un peu à calcul, donc les formules, bah, faut les connaître par cœur. Savoir l'unité de telle formule. Savoir jongler aussi avec les formules dans tous les sens. Et puis surtout, ouais, les conversions sont hyper importantes, notamment les volumes, les pressions, les surfaces. Bon, ça tombe un peu moins les surfaces, mais c'est le même principe. Mais toutes ces conversions un peu plus dures à faire sont hyper importantes. Je sais pas si tu veux rajouter des trucs, Léo. Non, c'est bon. On peut continuer. Donc, on va faire un peu d'électrostatique avec l'exercice suivant. Ce qui serait pas mal de faire, ce serait de prendre une feuille avec vous, faire les calculs de votre côté. Vous allez avoir le temps, surtout qu'il y a de la latence. Et essayer de nous donner les résultats aussi dans le chat, que ce soit un peu interactif. Et qu'on fasse pas la correction seul. Donc dès que vous avez le résultat, n'hésitez pas à le mettre. On va attendre de voir qu'il y ait des petits résultats qui sortent dans le chat. Est-ce que vous savez aussi quelle formule il faut utiliser? Ou il y en a qui ont des trous de formules à utiliser? Je vais répondre à la question la première fois que je faisais des calculs sur un chapitre avec des calculateurs, j'avais une grande feuille avec genre toutes mes formules. Donc au début j'essayais de le faire sans mes formules et sur les formules sur lesquelles j'avais des lacunes, et bah je reprenais ma fiche et j'essayais d'utiliser de savoir en fonction du contexte quelle formule j'allais utiliser.
Ouais, je faisais pareil. Et après, du coup, dans les QCM d'anal, par exemple, je voyais quelle formule retombait souvent. Et celle-là, je l'encadrais. Vous pouvez peut-être essayer de vous faire une fiche avec toutes les formules à connaître. Ça peut être sympa. Qu'on relit genre tous les jours ou toutes les semaines. Alors ouais, la formule est bonne, hein. Ça court à ya. C'est celle-ci qu'il faut utiliser. Donc je vais vous la mettre là sous les yeux. Donc, est-ce que quelqu'un a une idée de la valeur? Parce que normalement ça doit être assez rapide quand Dans les même. formules, si jamais vous en souvenez plus, il y a une méthode qui permet de la retrouver assez rapidement, c'est en la faisant avec les unités. Et là, là, en fait, si vous connaissez l'unité de la force, vous pouvez réussir à retrouver quels paramètres vont aller entre eux, quels paramètres vont être au numérateur, au dénominateur. Et ça peut un peu vous sauver la vie. Donc on va voir ensemble comment on procède là. Parce que je vois qu'il y a déjà des petits résultats qui sont apparus dans le chat. Alors voilà. Donc on avait notre formule qu'on connaît par cœur normalement. Enfin, le jour du concours, enfin de l'examen, vous devez la connaître par cœur. Et là, on remplace par les données qui nous sont données. Et on fait attention aussi à toujours mettre dans les unités du système international. Donc là, on avait une grandeur en kilomètres. On fait bien attention à à multiplier par 10 puissance 3 pour revenir en mètres. Ok, ensuite, les autres, c'était des masses qui étaient données en kilos, donc ça va. Et l'unité G était en unité du système international, donc il n'y avait rien à changer. Ensuite, Cléo, si tu veux continuer. Ouais, du coup, ensuite, il suffisait d'appliquer la formule. Et quand vous appliquez la formule, je vous conseille de déjà tout mettre en puissance de 10 le plus rapidement possible. Et donc, enfin, du coup, ça revient à mettre dans les USI. Et après, pour simplifier, comme c'est regroupé là, il y avait en bleu, vous mettez tout ce qui est de type chiffres, unités d'un côté, et vous les simplifiez ensemble, et vous simplifiez de nouveau les puissances de 10 tout ensemble. Donc ça vous divise votre calcul en deux, et ça le rend beaucoup plus simple. Et vous n'hésitez pas aussi à arrondir. Comme là, par exemple, le 6,67, on a arrondi à 6. Donc 6 sur 9, ça faisait 2 tiers. Et ensuite, on a simplifié de l'autre côté les puissances 10. On va d'abord mettre ensemble celle du numérateur. On laissait seule celle du dénominateur. Ce qui nous obtenait un 2 tiers fois 10 puissance 25, genre moins 11. Donc on obtient bien 10 puissance 14. Et après, on retranche le dénominateur. Et voilà, nous avions notre petit résultat. À ne pas hésiter à arrondir 2 tiers, qui vaut 0,66. On l'arrondit à 0,7. C'est plus simple pour tout le monde. Et voilà. Donc voilà, là, faut pas hésiter à faire des gros arrondis, enfin gros. Ça reste assez proche au final. Et puis, faut bien savoir manipuler les puissances de 10, tout en les remettre. Faire les puissances de 10 d'un côté, et les calculs unitaires, on va appeler ça, ce qui est en bleu là, de l'autre côté. Et ensuite, ça va tout seul. Hop, alors, le prochain. On va vous laisser faire la question là. Donc essayez de mettre les résultats le plus rapidement possible. Et faites l'effort de le faire de votre côté quand même, le calcul. Que ça soit
Bah, c'est comme ça qu'on apprend finalement. En fait. C'est en s'exerçant, on vous l'a dit au début du GDT. Donc on attend de voir les premiers résultats. Donc il n'y a toujours pas de résultats Et si dans on le... est sur la formule, vous pouvez la mettre dans le chat pour essayer de débloquer un peu ce qui s'est bloqué par la formule. Aussi, essayez de mettre les premières étapes que vous auriez fait si vous n'arrivez pas à trouver le bon résultat. Quels sont les pièges à éviter ici? Mettez tout ce qui vous passe par la tête dans le chat, comme ça, nous, ça nous permet de rebondir un peu là-dessus. Ok, donc on a les premiers trucs qui sortent. Il y a un premier résultat qui est apparu. Ok, on va voir ça après. On vous dit pas si c'est vrai ou pas. La formule? Oui, on va donner la formule. Ah, ok. Yael, je veux bien que tu mettes le diapo plus loin. S'il te plaît. Alors voilà la formule du potentiel. Donc là, c'est une addition de potentiel. Il faut bien savoir que seul le potentiel peut s'additionner comme ça. Alors, le moins 0,3, il faut le mettre en coulomb. Ouais, c'est ça. Donc là, effectivement, il fallait mettre toutes les unités dans le système international. Donc, je vais revenir au truc d'avant. Donc les coulomb, on les remet... pardon, les micro-coulomb, on les remet en coulomb. Ensuite, on a quoi d'autre qui n'est pas en unité du système international? Bah, c'est les distances. Parce qu'on le rappelle, ça doit s'exprimer en mètres. Et là, elles sont données en millimètres. Donc, la puissance de 10, qui est associée au millimètre, c'est 10 puissance moins 3. Ça, je pense que vous le savez. Donc, ce qui fait que AM, ça va plus être 9 mm, mais 9 fois 10 puissance moins 3 mètres. Et pareil pour BM, ça sera pas 3 mm, mais 3 fois 10 moins 3 mètres. Et pour les coulomb aussi, ce qui est important de savoir, c'est que la puissance de 10 associée au micro-coulomb, c'est 10 moins 6. Donc on va modifier tout ça dans nos unités. Et ensuite on fait rentrer ça dans notre formule. Je sais pas si j'ai été clair ou pas. Faut savoir aussi que là, on vous demande d'additionner deux potentiels. C'est possible parce que c'est une grandeur qui n'est pas vectorielle. C'est une grandeur numérique. Je connais plus le nom exact. J'ai plus le nom non plus, c'est pour ça que j'ai pas voulu le dire. Donc en gros, c'est possible d'additionner deux. C'est possible de les additionner au même point. Parce que si on avait des vecteurs, sinon ils auraient pu s'annuler ou alors s'additionner. On ne sait pas. Faut qu'on fasse le dessin pour voir comment ça se donne. Donc, Si quelqu'un connaît le nom, je veux bien qu'il le mette dans le chat.
Donc la formule, il y a quelqu'un qui vous l'a donnée, je crois. Mais globalement, enfin, faut savoir, de toute façon, les potentiels, la formule du potentiel, du champ et de la force sont toutes les trois à savoir. Elles sont toutes proches les unes des autres. Mais franchement, c'est la triade à bien connaître en électrostatique. Et donc le potentiel, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q1 divisé par R. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 1 sur 4 pi epsilon 0, ça vaut tout le temps 9 fois 10 puissance 9. Donc là, si on cherchait à additionner nos deux potentiels, pardon, on aurait pu simplement factoriser par 1 sur 4 pi epsilon 0. Et ensuite faire l'addition de QA sur RA et de QP sur RB. Et il fallait noter aussi que les rayons, là, c'était les distances AM et BM. Et ensuite, c'est la même gymnastique que tout à l'heure. C'est-à-dire, on fait les valeurs unitaires d'un côté, et ensuite les valeurs en puissance de 10. Je sais pas si tu veux continuer, Cléo. Non, ça me va. Oui. Il faut bien penser à pas oublier le moins de QA. Mais sinon, ça me va, on peut continuer. Tu peux mettre la suite du diapo si tu veux. Ouais. Si je voulais rajouter un truc, c'était juste à la 4e ligne. Alors, il y avait deux manières de faire, mais là c'était une simplification. Alors, soit on pouvait additionner en mettant tout sur le même dénominateur, ou alors simplement on pouvait voir qu'à droite on pouvait faire 3 divisé par 3 et d'autre part 10-7 par 10-3, ce qui nous faisait simplement 10-4. Et ensuite on additionne tout ensemble et on obtient le résultat final. Hop. On n'oublie pas aussi l'unité qui était le volt pour le potentiel. On retient parce que le symbole du potentiel c'est un V et c'est pareil pour les volts. Donc là on vous laisse faire ce petit problème de biostat et essayer de trouver quel est le pourcentage approximatif de filles qui sont du groupe A parmi les étudiantes. Dans les petits problèmes comme ça de biostat, que je sais pas du tout comment m'y prendre et où est-ce que j'allais aller, j'ai bien me faire un petit dessin. Et c'était souvent assez percutant et j'arrivais à trouver les résultats sans faire 10 millions, 10 millions, 10 millions de calculs. Et donc, n'hésitez pas à faire ça si vous êtes bloqué. Ouais, clairement, le but c'est pas de faire un truc propre, purement mathématique ou je sais pas quoi. Le but c'est vraiment d'avoir le bon résultat. On ne va pas vous demander comment vous avez fait pour trouver. Vous avez juste à cocher des cases. Donc, tant que vous trouvez, c'est le principal. Alors, on va attendre de voir que vous mettiez un peu de résultats pour lancer la correction. Alors c'est 55%, c'est il y a 55% de filles dans tous l'échantillon. Alors il y a déjà des premières réponses qui apparaissent. Hein. C'est 55% de 200. Alors, du coup, le bon résultat n'est pas encore sorti.
On va peut-être voir un peu ce qui était important de repérer là-dedans. En regardant la correction. Ok, on s'approche, hein, 77%, c'était pas mal. Ouais, 70%. Bon, c'était un peu ça, hein. Donc, Je te laisse commencer à corriger si tu veux, Cléo. du coup, on va passer à la correction. Si vous voulez. On voyait qu'il y avait 55% de filles. Donc, pour 200 étudiants, ça devient 110 filles. S'il y en a qui ont du mal pour les pourcentages, il suffit de faire 200 fois 55 divisé par 100, c'est bien 110. Donc, si on voyait qu'il y avait 110 filles, il y avait forcément 90 garçons. Donc, s'il y a 90 garçons et qu'il y en a un tiers qui sont du groupe B, ça fait bien 60 garçons qui sont du groupe A. Donc, voilà. Après, on voulait savoir combien il y avait d'étudiants du groupe A. Donc, on sait qu'il y en a 70%. Ça correspond à 140 étudiants. Donc, on a 140 étudiants en tout qui sont du groupe A. Ce qui nous intéresse, c'est savoir combien il y a de filles du groupe A. Donc, on enlève les garçons. Donc, on fait 140 moins 60. Ça nous fait 80. Donc, il y a 80 filles dans le groupe A. On veut savoir combien il y a de filles dans le groupe A parmi les étudiantes. Donc, on fait 80 divisé par le nombre de filles. On trouve 0,72. Alors, pour le 0,72, c'est assez proche. On pouvait se dire que c'est à peu près 80 divisé par 100, c'est 0,8. Mais là, c'est un peu plus que 100 quand même, mais pas trop. Donc, ce sera quand même plus petit que 0,8. Ça peut vous aider à trouver la réponse dans le QCM. On ne vous demandera pas la réponse exacte en question-réponse courte. Juste si vous aurez proposé 0,3, vous aurez bien vu que c'était pas ça. Et voilà. Voilà, c'était pas plus dur que ça. Faut bien retraduire toutes les informations, donner des chiffres au pourcentage. Et après, ça coule de source. Du coup, on va passer à la question suivante. Hop, tout le monde la voit. Donc on aimerait estimer la moyenne mu du dosage d'albumine avec une précision de 0,02 g par litre, avec un intervalle de confiance de 99%. On sait que l'écart type vaut 2 g par litre. Quelle est alors la taille minimale de l'échantillon? Alors pour ça, j'aimerais... Enfin, vous pouvez essayer de mettre la formule qu'il faut utiliser dans le chat, ou alors donner directement le résultat si vous avez trouvé. Mais donnez au moins... Je sais pas si vous connaissez la formule qu'il faut utiliser pour ça. Désolée, j'ai un chien dans ma chambre, il n'aime pas. Alors... Alors, la formule écart type sur racine de n. Alors, non, c'est pas ça. On va vous mettre la formule qu'il faut utiliser. C'est une formule qui est donnée dans le cours, il me semble. La voilà. Oula. Ok. Donc je sais pas si elle vous dit quelque chose cette formule. Normalement oui, j'espère. Donc on voit bien, on utilise l'écart type, qui est au dénominateur au carré.
On utilise aussi mu alpha, donc là c'est 2,5. Pourquoi? C'est parce qu'on est au risque de 99%. Donc ça c'est une valeur qui est tabulée. Et I est égal à 0,02 grammes par litre. Et I c'est l'intervalle en fait. On n'oublie pas qu'on met tout ça au carré. Et après, bah, il suffit de faire le calcul et on va le faire ensemble. Donc en ayant la formule là, est-ce que certains de vous peuvent essayer de trouver la valeur? Normalement, il faut le trouver en moins de 10-15 secondes. Enfin, c'est pas grave si vous mettez plus de temps, mais ça serait le but. On a du 4 fois 10 puissance 3. Environ, donc ça ferait 4000 personnes. Et donc si on reprend les données qui nous étaient données, je les ai sous les yeux là, enfin les valeurs, on aurait, on n'a pas 4000, au mieux on a 1250. Alors est-ce que c'est proche ou pas? On va voir ça ensemble après de toute façon. D'autres personnes ont des idées de valeurs à donner? Si vous n'avez pas, dites-le directement aussi dans le chat, comme ça nous permet de voir. Alors 5 fois 10 puissance moins 2. Alors 5 fois 10 puissance moins 2. Je sais pas si tu t'es trompé en tapant dans le chat. Mais on cherche un nombre de personnes. Donc ça paraît un peu faible pour un nombre de personnes, enfin on peut pas trop découper. Et ça serait pas très représentatif comme échantillon quand même d'avoir un bras de personnes. Donc essayez pas. Non, essayez vraiment de voir si votre résultat il est vraisemblable. Donc après on a du 5 fois 10 puissance 5, 1700, 2,5 fois 10 puissance 4. Ok, donc la majorité de ceux qui participent commencent à mettre des réponses, donc on va passer à la correction. Donc là, simplement, il fallait appliquer les valeurs qui vous étaient données. Donc ce qu'on fait, on passe tout de suite tout en puissance de 10. Donc là, il n'y avait pas grand chose. Il y avait 2,5. 2,5 au carré. Donc on ne peut pas remettre en puissance de 10. Il y avait 2 au carré au numérateur. Pas de puissance de 10. Par contre, au dénominateur, il y a 0,02 au carré. Donc ça, directement, on l'écrit en 2 fois 10 puissance moins 2 au carré. On va voir si on voit mon curseur. Donc voilà, 2 fois 10 moins 2 au carré. On n'oublie pas de mettre le 10 puissance moins 2 dans le carré aussi. Ensuite, pour faire 2,5 au carré. Alors soit on sait que 2,5 au carré, c'est entre 2 au carré et 3 au carré. Donc à peu près entre 4 et 9. Mais ça, c'est quand même pas trop précis. Donc moi, ce que je faisais simplement, c'est 2,5 au carré. C'est quoi? C'est 2,5 fois 2,5. Donc 2,5 fois 2 plus 0,5. Entre parenthèses, tout ça. Et donc ça faisait 2,5 fois 2 plus 2,5 fois 0,5. Donc 2,5 fois 2 c'est 5. Plus la moitié de 2,5 c'est 1,25. Donc ça fait en réalité 6,25. Et ensuite, on applique tout simplement les unités, la fraction, on la réduit. Comme on a du 4 fois 10 moins 4 en bas, du au carré, et on supprime les 4, on les simplifie. On a un 10 moins 4 qui se retrouve seul au dénominateur. On le remet au numérateur en n'oubliant pas de passer en 10 puissance 4 et non en 10 puissance moins 4. Et donc ça fait 6,5 fois 10 puissance 4, donc 65 000. Donc c'était même plutôt 62 500.
Donc c'était un peu... Certaines personnes avaient dit ça ou pas? Ouais, c'était ça. Il y en a qui ont bien répondu. Donc on va passer à la question suivante. Ouais. À vous de résoudre l'équation suivante. Voilà, un petit peu de maths pour continuer. Ça, c'est la partie Latosha. Vous l'avez eu 2 heures, je crois. Et il faut savoir résoudre ça. Donc pour la partie de Latosha, si vous voulez vous entraîner, bon, il a pas fait beaucoup d'heures, mais je crois qu'il y a son livre qui est à la BU. Mais en gros, bah, il aime bien mettre les QCM de son livre, quoi. Je vous dis pas de l'acheter, surtout, enfin, je pense que c'est pas utile, mais prenez celui de la BU, ça ira. Donc dès que vous avez des Et pour résultats, ceux qui aiment bien les BU, mais pour qui en ce moment c'est un peu compliqué d'y aller, il faut réserver des créneaux et tout ça, sur le Discord du tuto, il y a des BU virtuels si vous voulez y aller. donc personne n'a d'idée là pour les résultats. N'hésitez pas à mettre dans le chat si vous savez pas faire, c'est pas grave. Donc on a du x égale racine de 1 sur 8 ou x égale moins 2. Ok. On va voir ça après. Mais c'est bien, mettez vos réponses, c'est cool. Je sais pas si vous entendez, mais moi ça marche plus. Le live? Je vous entends plus du tout. Ah. Est-ce que vous nous entendez? Euh... Je vais essayer de résoudre le problème. Je suis pas une pro en informatique. Ok. Bon, en attendant, certains ont des idées. C'est bon, je vous entends. Ouais, c'est nickel. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On a déjà eu une proposition. Je veux voir si d'autres personnes ont réussi à le faire. N'hésitez pas, hein. C'est important d'essayer. Surtout que là, bah, vous avez juste des... On n'est pas en présentiel, donc on sait pas qui parle en réalité. Alors si t'es bloqué, bah... Dis-nous où est-ce que t'es bloqué. Ouais, à quelle étape? Dès le début, une simplification? Bah, sinon, on va passer à la correction si y en a beaucoup qui sont Ouais. bloqués. Bon, on va faire ça. Hop, voilà. Alors là, vous avez vu, vous avez une équation logarithmique. Ce qui serait intéressant serait d'enlever le logarithme, ce serait quand même beaucoup plus facile à résoudre.
Du coup, on va mettre le moins ln de 5x de l'autre côté. On transpose. Et ensuite, on applique la fonction exponentielle. Donc, on ne voit pas, il n'est pas marqué on applique l'exponentielle. On voit juste que les logarithmes disparaissent. Parce que vous savez que exponentielle de ln de 2, ça fait 2. Donc là, en l'appliquant des deux côtés, il y a juste ce qui est dans les ln qui reste. Donc après, pour vous, ça devient une équation que vous avez appris à résoudre au lycée classique. Donc vous voyez qu'on peut simplifier par moins 5x en faisant moins 5x de chaque côté. Il ne vous reste plus que 8x cube plus 24x carré égale 0. On simplifie par x carré. Et donc là, on intervient sur une équation avec deux facteurs qui se multiplient donnent 0. Donc on a soit x carré égale 0, donc x égale 0, ou alors x plus 24 égale 0. Et on obtient deux solutions. Mais attention, petit piège. Quelqu'un a trouvé le piège? Et personne n'est bête. Ah, il y a Ouais, dans le chat. il y a des bonnes raisons. Ouais, c'est ça, vous êtes tous trouvés là. Alors, bah, vous en avez trouvé une des deux. Mais en fait, il y avait le même piège, mais en gros, la fonction logarithme, elle est définie quand x est supérieur, strictement supérieur, strictement supérieur à 0. Donc même les zéros. Donc là, on avait ln de 5x. Donc, ni 0 ni moins 3 ne fonctionnent. Il n'y a pas de solution. Ouais, les deux sont pas solutions, c'est ça. Donc il n'y a pas de solution simplement. Parce que si on utilisait le moins 3, bah, on aurait eu un ln de moins 15, ce qui n'existe pas. Et si on utilisait le 0, on aurait eu ln de 5 fois 0, donc de 0, et ça n'existe pas non plus. Donc c'était ce qui suit dans le diaporama. Voilà, donc point important, il faut pas oublier le domaine de définition. Et ça arrive plusieurs fois. Ça tombera au concours, à l'examen très sûrement. Un petit problème d'ensemble de définition. C'est quasi sûr. 2 secondes sur la correction du calcul. Ouais, tout à fait. Alors de toute façon, là, après, il n'y a plus rien, on pourra discuter ensemble. Mais je vois qu'on m'a demandé de revenir sur le calcul précédent. Donc on va y aller. Alors c'était avec la formule là. Alors du coup, qu'est-ce qui n'a pas été swap? À quelle étape? Tu vois que c'est quelle ligne? Comment? Est-ce que tu pourrais me dire quelle étape tu voudrais qu'on détaille? Ah bah non, c'est bon. Soir, pas. Ah, c'est On bon. trouvera la solution. Ok. S'il y a d'autres qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser. Ouais. De toute façon, on est là, on a un petit peu de temps devant nous. Ça devait durer 1 heure, mais le diapo était un peu plus court que prévu. Donc bah, c'est pas plus mal. Comme ça, vous pouvez nous poser des questions un peu sur tout. Même si c'est pas que des questions de GDT, hein, ça peut être des questions organisationnelles ou autres, les deux. Allez-y.
Alors je crois que j'ai pas compris le début de la question en fait. Si on peut rappeler le début. Moi non plus. Les bases de calcul avec des racines carrées. Euh, Alors si tu peux expliquer d'une autre façon, ça serait cool. Ce que Mais tu as le droit de faire avec des racines carrées en gros. Est-ce que quelles sont les multiplications que tu as le droit de faire c'est peut-être ça, ouais. N'hésitez pas à poser des questions les autres aussi, hein. S'il y a des trucs qui vous chagrinent, même si Et c'est pas sur les deux. pour la deuxième partie de la question, en gros, avec les logarithmes, il faut bien que tu penses que x doit être défini pour un x strictement plus grand que 0. Et pour exponentielle x, il va toujours être dans R, donc dans le cours, on n'utilisera que des nombres réels, donc normalement, ça ne devrait pas trop poser de soucis. Du coup, pour les calculs avec les racines carrées, bah, si t'as du mal à t'en souvenir, tu peux te souvenir que la fonction racine carrée, c'est comme la puissance 1/2. Donc, tu as le droit de faire des multiplications, tu as le droit de faire des divisions, tu peux faire des sommes si c'est le même dénominateur. Si tu veux, on pourra remettre un récap sur les méthodes de calcul des racines carrées dans le récapitulatif. Mais globalement, c'est intéressant de connaître que la puissance c'est 0,5. Notamment quand on a oublié la dérivée par exemple de la racine. Bah après on utilise la technique habituelle et ça va tout seul. Alors, j'ai beau m'entraîner à refaire des calculs. Bah, je pense qu'il n'y a pas trop de secret pour retenir les formules, c'est vraiment, faut s'entraîner à les appliquer surtout. Je trouve que c'est comme ça qu'on les retient. C'est vraiment les utiliser dans tous les sens, retrouver chaque terme. Euh, Après, sinon, comme je disais, il y en a qui aiment bien aussi avoir une fiche formule, qui relisent par exemple tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Mais personnellement, c'était vraiment le fait de les travailler sur des exercices et pas arrêter de faire des exercices pour les trucs à calcul en tout cas. Ouais, moi, c'est vraiment aussi. Enfin, j'avais une fiche à formule quand j'étais en PLS et que j'arrivais pas. Mais sinon, c'est ce qui m'a fait permettre de les retenir, c'était de les travailler à fond et de les retourner vraiment dans tous les sens possibles et inimaginables. De faire un maximum d'entraînement. Et après, c'est fini par rentrer. Je connaissais les formules principales. Comme aussi déjà vous focuser sur les formules qui reviennent souvent. Ouais. Donc c'est pas apprendre tous les détails si vous avez du mal avec les formules qui sont les plus fréquentes et après vous développerez votre mémoire au fur et à mesure avec un plus grand nombre de formules au fur et à mesure. Et puis, si vous avez du mal à retenir les formules aussi, essayez de voir, des fois, elles sont liées entre elles. Genre notamment force potentielle et champ. Bah, pour passer de la force au potentiel, faut retirer une charge. Et puis après, on divise par une distance. Essayez de voir des liens comme ça. Apprenez aussi les formules par groupe, on va dire. Et puis, ça va le faire. J'ai même retapissé ma chambre avec des post-it. On peut aussi essayer de faire des dessins, souvent ça peut vous aider à, enfin, vous retenez pas la formule, mais faire un schéma, vous allez faire l'association de mode une autre fois, je l'ai fait ça, ce schéma, et j'ai utilisé ça. Ouais, Et carrément. sinon, les unités, ça marche vraiment de ouf. J'ai adoré ça, et enfin, ça m'a sauvé tellement de fois. Si vous apprenez, vous avez du mal avec les formules, mais vous retenez bien les lettres, et les unités, et à force de les répéter, 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 vous arriverez à faire des analyses dimensionnelles comme Pichon vous l'a montré, et après vous trouverez de nouveaux formules. Souvent il vous manque, merde, il me manque un mètre, je sais pas quoi faire. S'il faut diviser, s'il faut multiplier, ça peut vous aider.
Un schéma, par exemple, je pouvais les faire quand il y avait des dipôles, quand il y avait des champs électriques. Enfin, je voyais bien s'il y avait un vecteur ou des choses comme ça, je savais directement quelle formule il fallait utiliser. Après, ce qu'il faut connaître aussi, c'est les trucs de Pichon, là, justement, genre une force en Newton, les dimensions que ça a. Ça, c'est pareil, ça rentre dans la même idée de faire une analyse dimensionnelle après pour retrouver bien l'unité qui- qu'il faut utiliser, ce qui manque, et puis après, ça aide à apprendre au final. Tant mieux si ça t'a plu. Salut! Après, n'hésitez pas à poser des questions, hein, les autres, si vous en avez. Pas forcément que sur l'UE2 ou les trucs de calcul. Vous pouvez nous faire part de vos stress sur l'examen qui arrive. Sur trouver des astuces sur comment Ouais, bosser si on est chez ses parents. ouais aussi, pendant le confinement, enfin moi je l'ai vécu le confinement du coup pendant que j'étais en P2 aussi. Surtout que c'est une période pas très facile actuellement. Mois de novembre, c'est franchement la période la plus dure à vivre je trouve en passe. Je sais pas si ça vous le fait ou pas. Ouais, moi je l'ai pas très bien vécu non plus, mais bon, c'était un peu dur. La novembreuse ou le confinement Mais n'hésitez pas à... La Nova Rose, moi j'étais confinée en P2. Oui, oui. Mince, ça a recoupé. On doit m'entendre, mais moi je dois pas vous entendre. Ouais, on t'entend encore. Ok, alors ouais, c'est déprimant, il fait nuit super tôt et on voit pas la journée passer. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est vrai que. J'essaie de me reconnecter, je pense que vous m'entendez, mais je vois plus rien et je vois plus votre chat. Ouais, on peut me mettre qu'on entend. Donc, alors comment faire en biophysique pour finir l'épreuve dans les temps? Je n'arrive jamais à finir. Biophysique, c'est quoi? C'est l'UE4 en passé, c'est ça? Ou c'est l'UE3 de passesse? Je t'avoue que je sais plus là. C'est bon, je suis de retour. C'est quelle UE la biophysique? T'as répondu du coup pour comment finir dans les temps, Yael? Ah ouais, je demandais c'était quelle UE. Donc c'est l'UE3. Pour finir dans les temps, bah faut être à l'aise en calcul. Ça c'est important je pense. Et aussi faire ses QCM de cours. Il y en a qui le font en premier. Moi je les faisais pas forcément en premier, je les faisais dans l'ordre. Après ça dépend de chacun. Et franchement, connaître son cours sur le bout des doigts, c'est top. Enfin, vraiment, c'est ce qui m'a permis d'avoir un très bon classement en UE3, là, justement. Et franchement, ouais, le cours, il est pas. C'est pas comme en UE2 où tu vas devoir. Enfin, en UE2 de PACES, où tu vas devoir connaître le détail, vraiment les tout petits détails. Là, le cours, il est assez général, je trouve. Et les formules, c'est pas, elles sont pas tout le temps très dures. Même s'il faut les connaître, hein. Je sais pas si t'as d'autres idées, d'autres conseils, Cléo.
Bah, je te conseille, si tu veux finir, d'être sûr de finir dans les temps. Si juste en voyant un QCM, il te paraît monstrueux et que tu n'arriveras jamais à le finir, tu prends 2 secondes pour te calmer, tu respires, tu te dis c'est pas grave, je regarderai plus tard et tu y réponds plus tard. Et dans tout le théâtre, tu fais tous les autres QCM qui te rassurent. Tous ceux où tu connais les formules par cœur, tu y vas à fond et au pire tant pis, il te reste un QCM à la fin, c'est pas grave. À mon S2, il y a 2 ans, j'avais pas fini, j'étais trop deg et j'ai eu une super note et un super classement. Alors, enfin, et dis-toi que c'est galère pour tout le monde de finir. Ouais. C'est ça le truc. Si c'est dur pour toi, bah nécessairement ça va être dur pour tout le monde, enfin pour la grande majorité. Donc un QCM qui te semble impossible, bah si pour toi il est impossible, tu passes direct, t'as pas de temps à perdre là-dessus, tu vois. Ça sert aussi à marquer des points sur les trucs où on est fort, et puis après bah, c'est du bonus. Hein. Je sais pas si vous avez d'autres questions. De rien. Ouais, on est tous les deux en médecine. Ouais, c'est vrai, on s'est pas présenté. Ouais, on est tous les deux en médecine. Yael en 2e année et moi en 3e année. Vous savez de quelle filière vous voulez présenter au concours un peu? Médecine, ouais. Alors pourquoi mais bon? La médecine c'est cool, mais pourquoi tu mets médecine mais bon, Mike? Ouais. Alors je sais même pas si je vais tenir la fin du semestre. Alors dis-toi qu'il y a plus... T'as déjà fait franchement le plus dur. Hein. En plus, t'arrives sur des yeux qui sont quand même, je pense, plus passionnants. Et enfin, franchement, ça serait bête. On arrive fin novembre, là, il n'y a plus que le mois de décembre. Et t'as déjà fait, franchement, le plus dur. Après, tu vas voir, le reste, c'est trop passionnant. Là, ça peut paraître un peu plus lourd. Mais je trouve que le S2, pour moi, était franchement plus passionnant. Pas forcément plus simple, mais beaucoup plus passionnant. Alors, je reviens dans 2 secondes. J'ai une question concernant le classement pour la pharma. Il y a une grosse différence. C'est nécessaire. Alors, Du coup, en gros, pour la question, est-ce qu'il y a une grande différence qui sont nécessaires en pharma et médecine? Ça dépend des années, mais c'est quand même pas la même exigence. ouais. Enfin, pas dans le sens. Pharma, c'est pas exigeant, c'est quand même très exigeant. Mais tu peux regarder normalement sur Arch, t'as accès au classement du dernier prix en pharma et en médecine et la note qu'il avait. Je sais pas si t'as encore accès à ça. Mais normalement, c'est sur Arch. Et le nombre de QCM par examen, ils n'ont pas défini.
Je crois qu'il parlait de 60 examens et des épreuves d'une heure et demie. Et ça serait généralisé, ça. Mais pas sûr de l'info. Je sais pas. Ouais, sur Arch, de toute façon, Sur ça serait les difficile. MCC, y a rien. Enfin, ils disent que c'est des QCM, mais ils disent pas le nom. Ah ouais, ok. Alors, pour apprendre la biomol, euh, Et des conseils pour apprendre la biomol, je te conseille d'essayer de la je te conseille d'essayer de la comprendre. Mm. Et tu peux aller voir des vidéos sur YouTube de biomol que j'ai trouvé génial quand j'étais en PACES. Je regardais ça avant de dormir. Il fallait que je le retrouve. Je vais chercher. après, Mais en tout cas, des vidéos explicatives, il y en a peut-être des nouvelles qui sont sorties. Mais après biomol, surtout maintenant, où je crois que c'est plus que... C'est Namur. Je pense, franchement, vous pouvez regarder les annales. Vous entraînez à fond sur les annales. Théoriquement, ça devrait pas trop changer. La biomol a pas changé en autant de temps. Et ses cours ont pas changé non plus. Donc, le type d'exercice sera le même. Ça sera savoir lire des grandes séquences là. Alors, j'avoue, j'étais pas trop fort là-dessus. Mais c'est les conseils que je donnerais à peu près. Alors je sais pas s'ils vont les publier au fait, les rangs des dernières sur Arch. Comme bah, c'était la PACES et là c'est PASS. Donc pour eux c'est bien différent quand même. Surtout qu'ils veulent plus qu'on dise que c'est un concours. alors, j'ai retrouvé. C'est Amoeba. Alors, c'est en anglais, mais c'est du dessin animé. Vous devrez réussir à comprendre. J'étais pas très forte en anglais et ça m'a aidé. Donc, Donc ça c'est pour la je vous mets biomol. dans le chat. Pardon. Ouais, c'est pour la biomol. Ok, je sais pas si vous avez d'autres questions ou pas. N'hésitez pas, sinon bah on va pas tarder à arrêter. On attend peut-être une petite minute, voir s'il y a d'autres questions avec la latence. Mais Est-ce qu'il y a sinon... encore d'autres questions? Ah, ok. Mm. Ah, c'est cool si ça vous a plu alors.
Ça m'a fait plaisir de le faire en tout cas. Merci à vous aussi Ouais, d'être pareil. venu. J'apprécie. Et après, de toute façon, vous savez où Il y a nous retrouver. environ 2 minutes de latence. Ah, c'est fou, putain. Tout le long, ça a été comme ça? C'est relou, c'est relou. Non, bah, de toute façon, après, vous savez que vous pouvez parler à vos tuteurs, aux membres du tuto. Euh, N'hésitez pas aussi à aller vous entraîner sur l'école, enfin, faites toute l'école, simplement. Tout ce qui est disponible sur TutoWeb, et franchement, c'est déjà beaucoup, hein. Après, les annales aussi. N'hésitez pas, franchement, ouais, à parler avec les membres du tutorat, tout ça. On est là pour vous aider, ça nous fait plaisir, franchement. Donc voilà. Ouais. Bon courage pour Ouais, les dernières semaines qui restent lâchez rien. avant l'examen du mois de janvier. Bon courage pour réussir à bosser même quand ce sera les fêtes. Alors, pensez à prendre des pauses, prenez soin de Ouais. vous, c'est important. On vous dit du temps, mais vraiment, Faites, c'est primordial pour réussir à bosser correctement. faites Noël. Relaxez-vous, faites des étirements, du yoga, et vous verrez, c'est fun. Prenez un peu de temps pour vous quand même. Et ça va le faire. Lâchez rien. Puis nous, bah, on va y aller. Bon, allez, salut tout le monde.